Trader avec 100 000 $ sans risquer votre capital grâce aux prop firmes, c'est la promesse des prop firmes aujourd'hui. Ça vient répondre à une demande. On va voir d'où est-ce que ça vient, mais surtout comment ça fonctionne. C'est parti. La problématique principale aujourd'hui dans le trading, au-delà des compétences, c'est le capital. On sait que la plupart des traders qui ont les compétences n'ont pas le capital nécessaire pour pouvoir le faire fructifier, pour pouvoir vivre du trading à temps plein, malgré des compétences assez évidentes. Le trading s'est énormément développé au cours des dernières décennies. Il s'est même popularisé au cours des 5-10 dernières années. Il y a eu l'arrivée des brokers qui ont rendu les trading accessibles à tout le monde depuis un compte CFD. Pour information, avant, il fallait une licence pour pouvoir trader sur les marchés financiers, une licence de courtier qui était très difficile à obtenir et qui vous permettait donc soit de travailler dans un fonds d'investissement, soit pour une banque, ou bien de pouvoir investir sur les marchés financiers. La popularisation du trading, c'est très bien. Malheureusement, il y a énormément de personnes qui n'ont pas les compétences nécessaires pour trader, qui sont arrivés sur les marchés financiers et qui ont perdu tout leur capital. Et il y a une autre partie qui avait les compétences, mais pas le capital. Donc, on s'est servi pendant longtemps de l'effet de levier. L'effet de levier, c'est bien, mais c'est pas suffisant parce que ça vous grille toute votre marge. Ça vous oblige, en fait, à vous exposer beaucoup trop, à faire un choix entre avoir un bon money management et ne pas être rentable, ou bien faire une croix sur le money management, mais essayer de s'exposer plus pour pouvoir être plus rentable. Les prop firmes aujourd'hui disposent de capital important à faire fructifier, ne disposent pas forcément des traders pour pouvoir le faire. Donc, plutôt que de les employer et de les salarier, elles ont lancé ce système de prop firme qui vous permet de passer un challenge, prouver vos compétences auprès de la prop firme, et si vous réussissez le challenge, elle vous alloue un capital, et dans ce cas-là, ça va être du gagnant-gagnant. Vous tradez avec l'argent des prop firmes, vous partagez les profits, plus de stress en tradant avec votre propre capital, plus de stress de griller votre marge. En fait, c'est un peu la solution aujourd'hui pour le trader qui a les compétences, mais qui n'a pas le capital nécessaire pour pouvoir vivre du trading à temps plein. Pour pouvoir obtenir votre compte financier, il faut dans un premier temps acheter votre challenge auprès de la prop firme. Il y a deux façons d'acheter un challenge. Soit on va l'acheter en instant funding, donc c'est la solution la plus simple, on va dire, mais c'est ce qui vous coûtera le plus cher. Il n'y a pas de challenge, mais vous allez payer beaucoup plus cher votre challenge. Vous avez également la possibilité d'acheter un challenge en une ou deux phases. En deux phases, en général, c'est un petit peu moins cher également. À partir de là, la prop firme va vous allouer un portefeuille complètement virtuel. C'est uniquement pour pouvoir s'exercer, pour pouvoir passer le test. Et à l'issue de ce test, si vous avez généré 8 à 10%, alors c'est en fonction de la prop firme, ça change, vous devez générer 8 à 10%. Aujourd'hui, il n'y a plus de limite de temps pour le faire. Donc, c'est une bonne chose. Malheureusement, on est souvent un petit peu pressé par le temps et on n'a pas envie d'attendre 2 mois pour pouvoir obtenir un compte financé. C'est ce qui fait qu'il y a énormément de personnes qui grillent leur compte. Alors, lorsqu'on achète un challenge, évidemment, il y a des frais à débourser pour pouvoir passer le test. Si vous réussissez le test, vous pouvez être remboursé dès votre premier payout. Encore une fois, tout dépend de la prop firme, mais la plupart le font. Pour pouvoir réussir ce test, il faut générer un profit en général de 8 à 10%. Il y a énormément de règles également à respecter. Si vous respectez ces règles et que vous atteignez l'objectif, vous obtenez votre compte financé. Donc là, la prop firme vous contacte, vous envoie les accès MetaTrader plateforme. En général, c'est MetaTrader. Et à partir de là, vous avez votre compte financé tout neuf à 100 000, 200 000, 300 000. Une fois les deux phases validées, félicitations, vous recevez votre certificat et vous pouvez désormais commencer à trader avec votre compte tout frais. Alors, lorsque vous tradez en prop firme, il est nécessaire de connaître les règles de la prop firme pour laquelle vous allez trader. Une seule règle enfreinte peut entraîner la clôture de votre compte. Donc, il est nécessaire de tout connaître au préalable, tout simplement pour éviter tout problème avec votre compte. En général, on a une perte maximale journalière, elle est de l'ordre de 4 à 5% en fonction de la prop firme, et il y a un drawdown maximum. Donc, le capital que vous êtes autorisé à perdre sur la prop firme, au total, ça représente 8 à 10% maximum. Donc, si vous avez un compte à 100 000 $, vous ne pouvez pas perdre plus de 8 à 10 000 $ au total sur votre compte. On va aller visiter le site internet d'FTMO. On va aller voir également celui de Top Trader Prime. Comme vous voyez, le principe est plus ou moins le même sur toutes les prop firmes. Donc, vous achetez votre challenge, vous passez la vérification et une fois que vous avez validé votre challenge, vous obtenez un compte financé. Donc là, comme je vous expliquais tout à l'heure, jusqu'à 90% de vos bénéfices vous reviennent. Donc, c'est 10% pour la prop firme. Vous pouvez obtenir un compte jusqu'à 200 000 $. Et voici donc le mode de financement.
vous avez plusieurs tailles de compte, vous sélectionnez et ensuite, vous n'avez plus qu'à passer votre challenge. Au niveau des règles, alors FTMO, c'est un petit peu particulier. Comme la plupart des propres firmes, ça va être assez difficile de trouver les règles de la propre firme. En général, on va les trouver dans les conditions générales. C'est pour ça que je vous disais, il est très important de les connaître. On va se rendre également sur le site de plusieurs propres firmes. On va aller voir FTMO, Top Trader Prime également. Alors, sur leur site internet, comme vous pouvez le voir, le principe est le même. Comme je l'ai expliqué, c'est à peu près pareil pour toutes les propres firmes. Donc, vous achetez votre challenge, vous passez la vérification et vous obtenez votre compte financier. Il est très important d'aller vérifier les règles. Certaines propres firmes les affichent, c'est assez rare. Je sais que Top Trader Prime le fait. On a un onglet directement ici avec les règles. Et donc là, on voit, lorsqu'on fait un défi en une étape, il y a un objectif de 10% à effectuer. Une fois que vous avez réalisé ces 10%, vous obtenez votre compte financé. Si vous n'avez pas enfreint de règles, bien évidemment. Et sur le défi en 2 étapes, c'est 10%, puis 7%. Drawdown journalier autorisé 4%, 8% sur le total, et vous n'avez pas de délai pour valider votre challenge. On a également ici toutes les règles nécessaires. Donc, quand vous achetez un challenge, c'est la première chose à faire, bien comprendre toutes les règles pour éviter en fait toute mauvaise surprise. Pour FTMO, c'est un petit peu différent. On n'a pas d'onglet spécialisé. Vous verrez que c'est comme ça pour la plupart des propres firmes. Par contre, ce que vous pouvez aller faire, c'est vous rendre en bas du site et aller chercher dans les conditions générales, dans la FAQ. Vous avez toujours des onglets qui vont vous rappeler les règles. Alors parfois, c'est tout mélangé. Il faut aller chercher les informations d'un côté et de l'autre. C'est pour ça que je vous montais Top Trader Prime juste avant. FTMO, c'est pas trop mal non plus. On a cet onglet règles et tout est expliqué. Vous pouvez aller chercher ça directement dans la FAQ. Alors, une fois votre compte financé obtenu, vous recevez votre certificat et votre compte tout frais. Imaginons donc qu'on ait 100 000 $ sur notre nouveau compte. Il y a une partie, bien évidemment, du payout qui va revenir à la propre firme. C'est comme ça que ça fonctionne. Certaines propres firmes vous permettent d'avoir des frais dégressifs. Donc, on peut commencer à 30% de frais sur le premier payout, 20 sur le deuxième, 10 sur le troisième. Certaines propres firmes proposent des frais qui sont assez fixes, donc ça peut être 20%, 10%. Chaque propre firme a des règles différentes, et donc, on le rappelle ici, vous ne risquez pas votre argent. Le seul argent que vous avez à débourser, c'est pour l'achat du compte, l'achat du challenge. Il n'y a pas d'argent à rajouter après, et ensuite, vous tradez uniquement avec l'argent du compte financé. Pourquoi les propres firmes changent tout? Alors, pour moi, les propres firmes, c'est simplement une évolution du marché du trading. Avant, on avait uniquement le marché réel. On a des produits dérivés qui sont arrivés par la suite. Les brokers sont arrivés sur le marché. On a tout popularisé. Et aujourd'hui, les propres firmes, comme je vous le disais, répondent à un problème, le problème qui est le capital. Donc, on a toujours le fonctionnement avec l'effet de levier. L'effet de levier, on le rappelle, c'est l'équivalent d'un coefficient multiplicateur qui va venir s'appliquer sur vos gains et sur vos pertes. En fait, il s'applique au volume que vous allez, votre volume d'exposition sur un produit. Alors, pourquoi les propres firmes viennent bousculer le marché aujourd'hui? Pour moi, c'est simplement la continuité du marché du trading qu'on a vu d'abord avec le marché réel. Ensuite, on a eu des produits dérivés qui sont venus les concurrencer. Les brokers sont arrivés pour tout populariser. Et aujourd'hui, on a les propres firmes qui viennent répondre à ce problème de capital. Donc, on a toujours cet effet de levier. L'effet de levier, on le rappelle, c'est l'équivalent d'un coefficient multiplicateur qui vient se multiplier, on va dire, à votre exposition, au volume que vous allez investir sur un marché. Imaginons que vous ayez 1000 $, vous risquez 20 $, c'est-à-dire que si vous gagnez, vous pouvez gagner 20 $. Si vous perdez, vous pouvez perdre 20 $. Et ce coefficient multiplicateur va venir se multiplier à ces 20 $. Donc, si vous mettez un levier à 100, ça fait 20 $ fois 100. 2000 $, vous pouvez gagner jusqu'à 2000 $ et vous pouvez perdre jusqu'à 2000 $. Tout simplement, ça vous permet d'augmenter votre exposition. Le problème avec le trading classique, c'est que ça augmente votre exposition, mais ça réduit votre marge. C'est dangereux. Aujourd'hui, les propres firmes vous permettent d'avoir une certaine marge. Donc, vous pouvez changer l'effet de levier, l'augmenter. Vous aurez toujours cette marge qui viendra vous protéger.
La discipline également, on l'a vu tout à l'heure, vous avez un drawdown maximal journalier et total. Ça vous force en fait à garder un money management strict, à ne pas faire n'importe quoi. Donc, je pense que c'est une bonne formation également et de bonnes habitudes à prendre, même qu'on travaille avec le marché du trading normal, on va dire. Et évidemment, c'est un modèle gagnant-gagnant. Si vous avez des payouts, la propre firme prend sa commission et c'est comme ça que tout le monde se rémunère. Voici un graphe qui va comparer plus ou moins donc votre capital sur un compte de trading classique et sur un compte propre firme. À gauche, on a un compte à 5000 $. À droite, on a un compte propre firme à 100K. Donc, on a 20 fois plus de capital. On va trader de la même façon, sauf qu'on aura plus de marge et on sera bien plus tranquille. Il y a également deux choses à différencier dans le trading en général. Il y a la plateforme et le broker. Le broker, ça va être par exemple Top Trader Prime, FTMO, Fox Funded. C'est en fait la société qui vous alloue le capital et qui va vous permettre de trader. La plateforme, c'est alors en général on utilise MetaTrader. Il y en a d'autres également. MetaTrader, je pense que ça fait l'unanimité auprès de tous les traders. C'est l'application qui va vous permettre d'investir, d'ouvrir des positions, de les fermer, tout simplement. C'était la première vidéo de la chaîne, donc pensez à vous abonner, pensez à liker, ça nous donne un petit coup de pouce. J'essaierai la prochaine fois de vous faire une vidéo sur la fiscalité. Je pense que c'est un domaine très important, notamment quand on génère des bénéfices en propre firme. Ça peut être assez conséquent. Donc, c'est une question qui revient assez souvent. J'essaierai de vous faire une vidéo à ce sujet. Si vous avez d'autres idées, d'autres thèmes que vous souhaitez aborder, n'hésitez pas, vous pouvez laisser un petit commentaire et on lira tous les commentaires, on essaiera de vous répondre.